Nous sommes encore dans la joie cet après-midi. Le peuple de Dieu, les enfants de notre Père. Notre joie est tellement grande d'être ensemble avec vous, d'être connectés avec vous dans le cadre de la mission Chaudière pour cet après-midi. Que Shalom, la paix de Dieu soit au milieu de vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne, vous qui nous suivez en ce moment. Et je demande à ceux qui sont déjà en ligne de pouvoir aider les autres afin qu'ils entrent aussi dans le même bateau que nous, c'est-à-dire partager les vidéos. Ce petit geste est d'une importance capitale. C'est vrai que notre objectif, ce n'est pas que nous soyons vus de beaucoup de gens, mais notre objectif est que nous prions ensemble. Que nous prions ensemble. Que la prière soit adressée par toi aussi auprès de Dieu. Merci pour cet après-midi. Les thèmes et les sous-thèmes sont là, apparaissent déjà dans vos petits écrans. C'est les thèmes et les sous-thèmes que nous sommes en train de poursuivre ces derniers temps. Et Dieu livre les géants destructeurs de Congo-Kinshasa entre les mains des fils d'Abraham, élevés à la dignité politique. Le dimanche passé, nous avons parlé, nous avons prié, et notre thème, comme nous l'avons dit, avait deux objectifs, dont le premier qui a fait l'objet de notre prière le dimanche passé, c'était de demander que le Seigneur élève sa présence dans cette nation dont le diable a allumé la fournaise ardente. Et cela, ça fait de dizaines, plusieurs dizaines d'années. Que la présence de Dieu au milieu de cette nation puisse éteindre cette fournaise ardente. Et cette fournaise ardente a un objectif destructeur. C'est cette fournaise qui assure la mort politique de chaque Congolais qui est élevé à la dignité politique de notre pays. Et c'est là, à travers des esprits méchants, des esprits destructeurs. Si dans les fois passées, nous avons prié par rapport aux ennemis humains, nous avons dit que cette fois-ci, nous allons nous attaquer aux ennemis spirituels. Qui sont ces esprits méchants? Évidemment, utilisant des êtres humains, des personnes humaines. Alors, le deuxième objectif, c'était de dénoncer ces esprits-là, afin de les combattre, pour qu'ils puissent déposséder notre chère mère à tous, qui est l'Isaac, la Rebecca plutôt congolaise, qui est l'épouse de ceux-là que Dieu a appelés à la vocation politique que nous appelons les Isaac congolais. Il faudrait que nous arrivions à nous attaquer à ces esprits-là.
Les références bibliques sont là. Nous sommes dans Josué 15, 13, 17 et Exode 21, 14 et 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 1 à 2. Ce sont des références principales de cette pensée qui va nous amener à la prière. Et d'après la révélation que Dieu nous a donnée, nous a fait grâce, il s'agit des 3 principaux esprits méchants. Ce sont eux qui animent, qui activent cette fournaise ardente afin d'amener la classe politique congolaise à la mort politique. Voilà, ces esprits, ils sont au nombre de 3. La fois passée, nous avons stigmatisé les rôles, les travails qu'ils sont en train de faire. Nous avons dit que, qu'est-ce qu'ils font? Ils séparent, ils éloignent les hommes qui sont amenés à la dignité politique, ils les éloignent de leur vocation politique, c'est-à-dire de leur mission à laquelle ils sont assignés en République démocratique du Congo. Ces esprits sont là pour les dissocier, les éloigner, les séparer, afin que leur mariage ne soit pas établi, pour qu'ils puissent les désunir de leur alliance avec la politique qui est la Rebecca congolaise. C'est là où ils jouent. Le deuxième rôle qu'ils sont en train de faire, ayant déjà acquis cette séparation totale, ces esprits, ils vont maintenant rendre ces peuples-là qui sont élevés, ils vont les rendre incapables d'accomplir les bonnes œuvres qu'ils sont tenus de faire en faveur, au bénéfice du pays, au bénéfice de la nation. Donc, les œuvres que le Seigneur a prescrites en eux, dans le cadre politique de notre pays, ces esprits, ils vont amener ces gens dans cette incapacité. Parce qu'ils ont déjà reçu à les dissocier, à les séparer spirituellement de leurs femmes, de leurs Rebecca, de leur mission. Et troisième rôle qu'ils font, ayant reçu à les séparer carrément, ayant reçu à les rendre incapables d'accomplir les bonnes œuvres, maintenant ils vont les pousser à faire quoi? Au péché. À commettre des péchés qui sont notoires. C'est ce que nous avons dit la fois passée. S'ils doivent voler, ils volent. S'ils doivent tuer, ils tuent à outrance, sans égard à qui que ce soit, même à Dieu. Parce que lorsque une personne est en dehors de sa vocation, lorsque une personne est en dehors de la mission lui assignée par Dieu, cette personne devenant incapable, donc il ne peut pas satisfaire au plan que Dieu a tracé pour lui. Voilà les 3 rôles majeurs. Ils réussissent d'abord à le dissocier, ils arrivent ensuite à les rendre incapables, c'est-à-dire qu'ils assurent maintenant leur mort politique, et c'est là visiblement au sud de tous. Et en fin de compte, ils les poussent à des péchés. Voilà les rôles, le travail que ces esprits font spirituellement dans les spirituels congolais vis-à-vis de ceux que Dieu est en train d'élever à la dignité politique. Et la mort politique étant à eux, cela a pour conséquence, c'est la mort des institutions ou des systèmes vitaux de la RDC.
Je dis que ces esprits sont au nombre de 3. Il s'agit, premièrement, c'est la ruse. C'est l'arme et l'esprit qui détruit en premier lieu, qui pénètre en premier lieu, qui agit en premier lieu. C'est la ruse. Et aujourd'hui, c'est autour de cet esprit ou de cette arme qui s'appelle ruse que nous allons nous attarder cet après-midi. Et c'est là qui va faire le focus de nos requêtes de cet après-midi. Mais je fais la citation, le deuxième esprit, c'est l'orgueil. Et le troisième esprit, c'est la fierté d'accomplir le péché ou d'accomplir le mal. C'est la satisfaction de faire le péché. La satisfaction d'accomplir le mal. Voilà les 3 forces majeures démoniaques qui agissent au-dessus de la nation congolaise pour détruire la vie politique de quiconque est élevé à cette dignité dans notre pays. Et je dis que cet après-midi, nous allons parler de la ruse. Et au regard de tous ces esprits-là, qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il dresse des embûches. Il prend l'homme politicien dans sa ruse. Il a déjà tracé des embûches, il a déjà dressé des complots, il a déjà agencé, boutiqué la stratégie. Maintenant, il prend l'homme politicien congolais dans sa ruse. Donc l'homme tombe dans sa ruse et de son côté, il est satisfait de voir l'homme tomber dans le péché. Dès que l'homme tombe dans sa ruse, il a maintenant la fierté, il se sent satisfait de voir l'homme tomber dans le péché et d'accomplir le mal dans la nation congolaise. Voilà le résumé de la stratégie que le diable, sur le plan spirituel, est en train de faire au-dessus de notre nation. Il dresse ses embûches, il prend l'homme dans sa ruse et il se retrouve satisfait de voir l'homme tomber dans le péché, mais de continuer encore aussi à faire le mal à son prochain, à son peuple ou à la nation, là où Dieu l'a amené à une bonne mission, à une mission noble. Et c'est là où va s'attarder les prières qui commencent aujourd'hui pour la mission chaudière, c'est d'attaquer à tous ces esprits-là. Aujourd'hui, nous voulons parler de la ruse parce que notre prière va se focaliser dans la ruse. C'est la ruse qui sera le focus de notre prière de cet après-midi. C'est quoi la ruse? D'après le dictionnaire, la ruse, c'est l'habilité de quelqu'un à agir de façon trompeuse à ses fins, c'est-à-dire pour son compte, pour ses intérêts. C'est ça la définition que le dictionnaire nous donne. C'est cette habilité qu'a quelqu'un, cette habilité qu'a un homme d'agir de façon trompeuse. C'est-à-dire qu'il trompe dans ce qu'il est en train de faire pour son propre compte. C'est ça l'explication que la Bible nous donne. Et lorsque nous entrons dans la Bible, nous voyons que la ruse, c'est le diable. Parce que la ruse est du diable. Ça
si nous lisons les Écritures, nous allons comprendre que la ruse est du diable et la ruse, c'est le diable. Pourquoi je dis c'est le diable? Parce que Satan, le diable, a menti dès le commencement. Parce que le fondement de la ruse, comme nous allons le voir, c'est le mensonge. Or, mentir, c'est la propre vocation. Mentir, c'est le fond du diable. C'est sa vocation. C'est sa mission. C'est son fond. Voilà pourquoi nous disons que la ruse est du diable. La ruse, c'est le diable. Et lorsque nous analysons cela, nous allons voir que la ruse, c'est un des grands attributs de Satan, le diable. C'est un attribut qui lui appartient. Sans la ruse, le diable ne peut pas évoluer. Donc, le diable, il nage. Le diable, il évolue. Le diable, il est en train d'actionner ses affaires, ses œuvres. C'est à travers sa ruse. Et lorsque nous remarquons, dans la définition du dictionnaire que nous venons de donner, il y a 3 éléments essentiels que nous pouvons épingler pour bien comprendre ce que signifie la ruse. Le premier élément, c'est l'habileté. Parce que nous avons dit que c'est l'habileté de quelqu'un. Le premier élément, c'est l'habileté. L'habileté, ça dit la capacité. L'habileté, c'est l'intelligence. L'habileté, c'est l'ingéniosité à concevoir des plans, à concevoir des ambitions, des stratégies, des pièges. Donc cette capacité, cette intelligence-là, cette sagesse, mais déniée, car le diable, c'est cette habilité, c'est ce qu'il a. Le diable a cette habilité-là de concevoir des ambitions, de concevoir des stratégies, de concevoir des complots, des plans maléfiques. Le deuxième élément que renferme cette définition, c'est la tromperie. La tromperie, ce n'est pas dire la vérité. C'est le fond du diable. Le diable, son fond, c'est de ne pas dire la vérité. Il trompe, il ment. C'est un mensonger, c'est un menteur. Donc, son habilité, il utilise cela, c'est pour mentir. Il utilise son intelligence, il utilise son ingéniosité, c'est pour mentir. Et mentir pour ses propres intérêts. Le dernier mot, ce sont les intérêts, ce sont ses propres fins. Donc, cette habilité qu'il utilise n'est pas à l'avantage de l'homme trompé. N'est pas pour le compte de l'homme trompé, mais il utilise cette tromperie et cette habilité-là pour ses propres fins, c'est-à-dire pour son propre intérêt. C'est ça, les 3 éléments que nous pouvons épingler dans la ruse. C'est pour dire que la ruse, au regard de la parole de Dieu, est donc le déguisement du diable en l'ange de lumière. Lorsque la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière, la Bible voudrait, en analysant cela, faire comprendre que le diable s'était rusé. Il apparaît être, aux yeux du trompé, la solution à son problème. La voie à suivre par lui, mais hélas, n'est pas au profit de cet homme-là. Donc voilà ce qu'est le diable. Donc en conclusion, la ruse, le diable se déguise en ange de lumière, en donnant l'impression de guider, en donnant l'impression d'éclairer,
en donnant l'impression de donner la solution ou d'aider l'homme, mais en réalité, il vient accomplir sa propre mission. Voilà ce que nous pouvons dire de la ruse. Donc, sa mission, c'est de voler. Comme nous le savons, la mission du diable, c'est de voler. La mission du diable, c'est de détruire. La mission du diable, mais c'est aussi d'égorger. C'est-à-dire que dans sa ruse, il a pour objectif de voler. Dans sa ruse, il a pour objectif de détruire. Dans sa ruse, il a pour objectif d'égorger. Donc quand le diable se déguise en ange de lumière, il donne l'impression à quelqu'un, il vient pour subvenir à son besoin, il vient pour l'aider, c'est justement pour détruire la vie de cette personne-là. Donc, par la ruse, c'est que par la ruse, la mort est entrée dans la race humaine, comme nous dit la Bible. Donc, c'est au travers de la ruse que la mort est entrée dans la race humaine lorsque Ève, piégée par les serpents, le diable a mangé les fruits de l'arbre de la vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable a utilisé sa ruse et a poussé Ève à manger les fruits de cet arbre-là pour détruire la race humaine. Donc le péché est entré au travers de la ruse du diable auprès d'Ève, et par là aussi la mort est entrée dans la race humaine. Donc le diable vient par la ruse pour faire entrer le péché, pour faire entrer le mal et détruire la vie de la personne. Bien-aimés, mes chers frères, c'est le même principe, c'est la même démarche spirituelle que Satan a suivie afin de soumettre la nation congolaise à la mort de tous ses tissus vitaux. C'est le même principe. Donc, l'instrument que le diable a utilisé, l'arme que le diable a utilisée pour détruire Congo, c'est l'arme qu'on appelle la ruse. Par la ruse, la femme congolaise, que nous appelons la politique, qui est la mère de nous tous, peuple congolais, a été piégée. Comme Ève, la mère Ève a été piégée, notre mère à tous, Ève, a été piégée. De cette même façon, la femme de ceux qui ont la vocation politique a été piégée par la ruse du diable. Satan a utilisé ses adeptes humains. Satan a utilisé des multitudes de personnes pour venir piéger la politique congolaise. Et il a réussi cela par la ruse. Ces multitudes viennent comme donner la lumière, aider, éclairer, donner solution. Mais en réalité, ils font le jeu de la ruse du diable. Cela, c'est pour amener la nation congolaise à la mort, comme ce fut le cas d'Ève au jardin d'Éden. Donc, comme le diable avait utilisé sa ruse à Ève pour détruire la race humaine, il a utilisé aussi la ruse pour détruire la politique congolaise et en fin de compte détruire toute la nation. Donc, lorsque nous lisons les versets bibliques de 1 Pierre, nous allons voir que là où il y a la ruse, il n'y a pas de croissance. Tant que la ruse demeure
tant que la personne est piégée dans la ruse, tant que le piégé lui-même utilise aussi la ruse envers les autres, c'est ce que nous voyons. Parce que je dis que le diable, il dresse des embûches, il est satisfait de voir l'homme tomber dans le péché et d'accomplir aussi le mal en son tour. Donc ces gens-là étant piégés par la ruse, ils piègent encore la nation aussi par la ruse. Donc tant qu'il y a la ruse, tant que les hommes politiciens sont tombés dans la ruse du diable, il n'y a pas de croissance. C'est-à-dire qu'il n'y a que la mort. Voilà pourquoi la mission Chaudière s'inscrit aujourd'hui pour qu'ils puissent dénoncer la ruse. Parce que tout ce qui s'est fait dans les chefs de la politique congolaise, il n'y a que la ruse sur ruse. Donc, l'ennemi piège la politique pour ses intérêts, mais il fait voir à ces politiciens que c'est pour nos intérêts, le peuple congolais. Le diable utilise la ruse au travers de ces gens. Voilà pourquoi la mission Chaudière s'est inscrite aujourd'hui pour dénoncer la ruse, mais aussi attaquer cet esprit-là. Pour nous, l'important, c'est le combat spirituel à ce niveau. Nous ne voyons pas les hommes, nous voyons seulement cet esprit qui s'accapare du spirituel congolais, qui allume cette chaudière au-dessus de la nation pour que tout ce qui arrive à cette dignité pour amener le pays au salut, amener le pays au bonheur, se retrouve détruit, se retrouve embrasé par le feu de cette chaudière qui est allumée il y a plusieurs dizaines d'années. Voilà la substance de notre exhortation cet après-midi. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons acclamer le Seigneur et nous qui sommes ici, nous prenons position. Notre texte de référence pour la partie ici, c'est Éphésiens chapitre 6, le verset 11 au verset 12. Et nous voyons aussi le verset de Exode. Exode, le chapitre 21, le verset 14. C'est à ce verset-là que nous allons pousser ces requêtes, que nous allons nous adresser à Dieu. Là où dans Exode, la Bible dit que celui-là qui a donné la mort à son frère par ruse, cette personne-là sera aussi mort. C'est Dieu qui dit, il sera retranché de mon autel et soumis à la mort. Voilà pourquoi nous voulons ce soir que le Seigneur qui est derrière sa parole, qui puisse agir au-devant de cet esprit-là. Parce que si nous rentrons dans Colossiens, la Bible dit que à la croix, Christ a dépouillé, c'est-à-dire qu'il a désarmé les dominations, les principautés, et il les a exposées publiquement au spectacle. C'est-à-dire que Christ a dévoilé la ruse du diable à la croix. Le diable n'a plus le pouvoir de se présenter au-devant de nous comme étant l'ange de lumière pour que nous lui faisons confiance. Le diable n'a plus le pouvoir, cette puissance-là, de se présenter au-devant de nous, enfants de Dieu, pour que nous puissions nous accorder à lui, nous allier à lui pour lui faire confiance. Dieu avait déjà désarmé le diable de cette capacité, de son habileté, là, de son intelligence, là, de cette ingéniosité. La Bible dit qu'il les a exposés publiquement. C'est-à-dire que maintenant nous allons voir que les ténèbres égalent les ténèbres, les diables égalent les diables. Il ne peut plus nous voiler sa présence. Il ne peut plus nous voiler ce qu'il est pour nous faire apparaître une autre personne comme étant
quelqu'un qui vient pour nous soutenir, quelqu'un qui vient pour nous aider. Lorsque nous savons que sa mission c'est de voler, sa mission c'est de détruire, sa mission c'est d'égorger. Voilà pourquoi notre prière, notre première requête d'aujourd'hui sera tournée sur le fait que nous allons demander, nous qui sommes présents ici, nous prenons la position de la prière, nous allons demander que la puissance du sang de Jésus, lorsque nous parlons de la croix de Jésus, nous voyons ce sang-là qui a coulé. Et la puissance de ce sang-là, parce que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, cela constitue la puissance de Dieu. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous reconnaissons la puissance qu'a le sang de Jésus. Parce que la Bible dit que si l'on vaincu, c'est à cause de aux paroles de leur témoignage et au sang. Oui, nous reconnaissons que le sang de Jésus constitue cette arme-là importante que nous allons utiliser aujourd'hui. Voilà pourquoi nous demandons que nous prions que la puissance du sang de Jésus balaye, c'est-à-dire enlève, dévoile tout déguisement du diable en ange de lumière au-dessus de la nation congolaise. Que la puissance du sang de Jésus-Christ balaye, dévoile les déguisements du diable au-dessus de la nation congolaise, dans la politique de la nation congolaise. Cela veut dire que les ténèbres restent ténèbres au-devant de tout Isaac congolais, au-devant de tout enfant de Dieu qui est appelé à la politique. Que les ténèbres restent ténèbres, que ses yeux voient que celui-ci qui vient avec de telles paroles, avec de telles stratégies, c'est un menteur. Il cherche à faire ces choses pour ses fins propres. Que la puissance du sang de l'agneau balaye les transformations du diable. Que la transformation du diable ne s'opère plus. Que sa ruse du diable ne soit plus forte. Donc, que la puissance du sang de Jésus-Christ dévoile, qui désarme la puissance de la ruse du diable, qui le désarme, la puissance du déguisement du diable, son habileté, sa capacité, son intelligence là, de se déguiser, de concevoir des plans de déguisement, des ambitions de déguisement. Que la puissance de la croix de Jésus-Christ anéantisse cela, brise cette capacité, cette puissance, son intelligence, son ingéniosité, qu'il soit déclaré de nul et sans effet au-dessus du spirituel politique congolais. Que le diable n'ait plus cette capacité de se transformer en ange de lumière. Que le diable n'ait plus cette habilité, cette intelligence, cette ingéniosité à concevoir des ambitions pour venir tromper les politiciens du Congo, pour venir tromper les hommes, les Isaacs qui sont appelés à la politique du Congo, alors que c'est pour leur fin. Prions au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix. Je prends par la foi le sang de Jésus. Je déclare que la puissance du sang de Jésus balaye maintenant tout déguisement du diable en ange de lumière au-dessus de la nation congolaise. Que la puissance du sang de Jésus-Christ, la puissance du sang de la croix, qu'il brise la transformation du diable en ange de lumière. Que la puissance du sang de Jésus-Christ anéantisse ces déguisements du diable en ange de lumière au-devant des politiciens congolais. Que le diable se dévoile comme le diable. Que les ténèbres se dévoilent comme les ténèbres. Que la puissance du sang de la croix anéantisse sa capacité, son habilité
à mentir, son ingéniosité à concevoir des embûches, des complots qui ont pour objectif de voler, qui ont pour objectif d'égorger, qui ont pour objectif de détruire les peuples congolais ou la nation congolaise. Voilà pourquoi nous aspergeons par la foi la puissance, le sang de Jésus-Christ au-dessus du spirituel politique congolais. Que la puissance du sang de Jésus-Christ balaye maintenant toute transformation, tout déguisement du diable en ange de lumière au-dessus de la nation congolaise pour venir mentir. Les hommes politiques congolais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les deuxièmes requêtes, toujours dans le même sens. Nous demandons que la puissance du sang de Jésus, Nguya ya makila na Yesu Christo, et que nous désarmer. Satana, mayele na ye ya mabewana. Ruse na ye wana, puissance ya ruse na ye. Puissance ya ingéniosité na ye. Puissance ya intelligence na ye. Ezala na nguya te likolo ya mboka Congo. Makila na Yesu Christ est désarmé. Nguya ya intelligence na ye wana. Est désarmé. Puissance ya ingéniosité, ya habilité na ye. Et rendre ye impuissant, et rendre ye sans force. Que le puissant du sang de Jésus-Christ désarme, car à la croix la Bible dit qu'il a désarmé, il a déplié les autorités, les dominations. Voilà pourquoi toko sopa. Makila na Yesu Christo, katikati na politique ya mboka na biso. Puissance ya makila na Yesu est désarmée, est dépouillée. Ruse ya Satana, et l'autre libosa yé la kande ruse. Et que nous désarmer, et anéantir, et renverser. Puissance ya ruse na ye. Ruse na ye libosa mboka congolais, et ça la sans effet. Ingéniosité na ye à concevoir ba plan, ba complot, ba ambiche, mpona ko détruire, et ça la annuler, et ça la sans effet. Tobondeli, na komo na Yesu Christ. Seigneur, je prends par la foi ton sang, je l'asperge par la foi au-dessus de la nation congolaise, dans la politique, la vie politique de cette nation. Que la puissance du sang de Jésus-Christ désarme la puissance de la ruse du diable, de son intelligence, qu'il anéantisse, qu'il renverse l'intelligence du diable, l'ingéniosité du diable, à concevoir des plans, à concevoir des ambitions, à placer des pièges au devant de la politique de notre pays, au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus désarme, agisse, qu'il renverse l'ingéniosité du diable, qu'il renverse l'intelligence, l'habilité du diable. Que le diable soit rendu sans force, que le diable soit rendu sans puissance au devant de la politique de notre pays, pour ne plus avoir la possibilité de détruire, de voler ou d'égorger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième arme que nous voulons utiliser, c'est le nom de Jésus. Nous allons dire, par le nom de Jésus, nous résistons à toute activité, à toute action de la ruse au devant de la politique de notre pays. Comme la Bible le dit dans Éphésiens, le chapitre 6, lorsque vous lisez les versets 11 et 12, nous devons résister en utilisant les armes. Et l'arme que nous utilisons, c'est le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ, nous résistons à toute action, à toute activité de ruse du diable au-dessus de la politique de notre pays. Par le nom de Jésus-Christ, nous lions l'esprit de ruse diabolique au devant de la politique de notre pays. Prends cette autorité. Faites une prière de foi. Vous qui êtes ici et vous qui vous trouvez à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, qui nous suivez en ce moment, bien-aimés, faites une prière de foi par le nom de Jésus. Que toute activité de ruse du diable, que toute action, que toute œuvre manifestant la ruse du diable soit rendue de nul et sans effet
au-dessus de la politique de notre pays. Et nous lions par la foi l'esprit de ruse dans la vie politique, dans les secteurs politiques de notre pays. Parce que nous voyons que c'est cet esprit qui est à la base de la destruction de notre nation. Élevons nos voix et prions maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité. Je prends l'autorité et je résiste à tout esprit de ruse. Je résiste à toute activité, à toute action du ruse manifestant la ruse du diable au devant de la politique de notre pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je résiste à toute action, à toute activité manifestant la ruse du diable au devant de la politique de notre pays, même au devant de la vie des hommes qui sont élevés dans la politique de notre pays. Au nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus, je lis cet esprit, l'esprit de ruse diabolique dans la vie politique de notre nation. Que cet esprit soit lié par le nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je prends l'autorité et je lis cet esprit, l'esprit de ruse diabolique au devant de la politique de notre pays, au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous rentrons dans Exode, chapitre 21, comme je l'ai dit, nous allons demander que le Seigneur arrache de la politique de notre pays tout celui-là aussi qui s'adonne aussi à la ruse vis-à-vis de son confrère, vis-à-vis de son frère, vis-à-vis du peuple congolais. Telle est la dernière requête. Nous allons demander Tokobonde là, le Komami, dans Exode 21, 14, Nzambe alobi que mutu nyonso tu akoditru moninga na ye na ruse, Nzambe akolongola ye na sanctuaire na ye. Nzambe alongola katikati na politique ya mboka na biso ba oyo nyonso bazali komipesa na ruse vis-à-vis na peuple congolais. Nzambe alongola bango atinika ngobongo musika na politique bazali so makoki te ya ko se relever ya ko tombola mutu mukolo moko mukolo lisusu katikati na politique na mboka na biso. Tobonde au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, toi qui es derrière ta parole, que le Seigneur, que tu arraches de la politique de notre pays tout ce qui s'adonne à la ruse vis-à-vis du peuple congolais. Ceux qui détruisent le peuple congolais par la ruse en utilisant la tromperie pour leurs propres fins. Que la main de Dieu arrache ce peuple-là, arrache ces hommes-là, Seigneur, de la politique de notre pays. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu, que ta puissance, que ta main éloigne, que ta main écarte de la vie politique de notre nation tout ce qui s'adonne à la ruse vis-à-vis du peuple congolais, afin de détruire, afin d'égorger et enfin aussi de voler le peuple, au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prière de cet après-midi. Que Dieu vous visite là où vous êtes tous. Que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de visitation divine, mais une semaine aussi de grande protection pour vous. Parce que nous savons que l'ennemi, il s'acharne maintenant à chercher ta vie, à chercher notre vie. Que le Seigneur nous protège. Lui qui a fait cette promesse à Abraham, il a dit, ne crains rien, je suis ton bouclier, je suis ton protecteur, qu'il soit avec toi, qu'il soit aussi avec nous. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien, notre rendez-vous est pris encore pour le dimanche prochain, dans le cadre de la mission Chaudière, et le mercredi avec la femme délicieuse. Quant à moi, c'est votre serviteur, le pasteur Pierre Ebikende. Que Dieu vous bénisse. Ciao.